Pharaon refusait, mais à la fin, il a accepté. Pourquoi il a fini par accepter? Comment il a accepté? Amen. Et nous, il y a le fond dit ce qui sera juste. Ceci est juste à travers ce qu'on avait dit à travers les prophètes. Amen. Amen. Qu'est-ce qui était dit à travers les prophètes? C'était quoi la pensée de Jésus afin qu'il dise ceci aux prophètes? C'est quoi la pensée de Dieu? Le cerveau de Dieu. Le plan de Dieu est lequel? Amen. Amen. L'Écriture a dit on nous a mis au monde un fils. Et cet enfant, comme nous tous nous le savons, nous savons de quel enfant on parle. Cet enfant c'est Jésus. Mais avant qu'on ait la grossesse de cet enfant, avant de la mettre au monde, Dieu avait quelle pensée afin que toutes ces choses s'accomplissent? Le deuxième nom qu'on lui a encore donné, Dieu est au milieu des humains. Dieu a quel plan et il est venu habiter au milieu des hommes. Dieu qui est esprit. Nous tous nous savons que Dieu est esprit. Mais on a surnommé cet enfant Dieu au milieu des hommes. Dieu a quitté sa place de divinité et puis il est venu rester au milieu des hommes. Pour quelle pensée? Il faut qu'on sache ceci. Si Dieu descend et reste au milieu des hommes, c'est parce qu'il a un plan de venir rester au milieu des hommes. Dieu a un plan. C'est pourquoi il est venu rester au milieu des hommes. Ce n'est pas au milieu des hommes que Dieu reste. Dieu est élevé plus que les hommes. Dieu dépasse les hommes. La grandeur, le respect de Dieu dépasse de ceux des hommes. Mais si on dit que Dieu est venu rester au milieu des hommes, il faut qu'on sache la raison pour laquelle Dieu est venu rester au milieu des hommes. Dieu est venu et Dieu est avec nous. Dieu est au milieu des cieux. Pourquoi? C'est quel plan? Alléluia. Amen. Et il a quitté le ciel. Il a quitté son trône. Il est venu rester au milieu des êtres humains. Il est nécessaire pour nous, les êtres humains, de savoir que Dieu a une très grande valeur pour nous, raison pour laquelle il a quitté son trône pour venir rester au milieu des êtres humains. Il a une grande pensée. Par exemple, le premier président du Prola avait été quand on dit que le président, un gouverneur d'un pays, quitte son pays et va dans un autre pays au milieu d'une population,
Et du corps pourquoi? Et les gens s'étaient rassemblés. Maintenant, du corps, à qui te tue que non plus. Afin à qui te fait que non plus. Kaba, bon, mais pour bien. T'as dit nous les si non. Si ce gouverneur se déplace de sa maison jusqu'à arriver à là où les gens se sont réunis, c'est parce qu'il a un plan, c'est parce qu'il a une pensée. Ce n'est pas. Sa pensée n'est pas de venir regarder les habits des gens, regarder le visage des gens, regarder la beauté des gens, regarder la présence des gens. Non. Mais on doit comprendre que président tout soudain et tout tardé d'eau à Miaouti, à l'eau des filles. Avant qu'un président ne quitte sa place et va vers une population qui s'est rassemblée, c'est parce qu'il a une pensée, c'est parce qu'il a une idée, il a un plan avant de se déplacer de chez lui. Qu'est-ce qu'il cherche pour venir? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? C'est quoi son plan? Si c'en est ainsi aux côtés des humains, on doit aussi comprendre que ça quitte premièrement du côté de Dieu avant de venir chez les humains. Si Dieu quitte sa place pour venir habiter au milieu des êtres humains, c'est à cause d'un grand plan. Alléluia. Amen. Non, c'est pas dans les Pédia, Exode chapitre 22, Exode 8. Lisons quelque chose dans le livre d'Exode chapitre 8. Le verset 25. Le 25e verset. Exode chapitre 8, le verset 25. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Dieu a pris par Moïse et a dit à Pharaon, laisse mon peuple pour qu'il puisse aller m'adorer. Pharaon se levait contre ceci jusqu'à la fin, il a accepté. Pharaon refusait, mais à la fin, il a accepté. Pourquoi il a fini par accepter? Comment il a accepté? Est-ce que c'est lui-même qui a l'esprit? C'est lui-même qui a accepté avec sa propre volonté? C'est avec sa propre pensée? La réponse est non. C'est parce que Dieu veut rester au milieu de son peuple. Ça ne regarde pas comment Pharaon était fort. Ça n'importait pas comment Pharaon était dur. Dieu peut utiliser le cerveau de Pharaon. Dieu peut vaincre les pensées de Pharaon. C'est pourquoi la pensée de Dieu sur les êtres humains, c'est quelque chose qu'il a déjà planifié. Avec penser que les êtres humains et lui fassent un. C'est pourquoi quand Pharaon refusait, il refusait, l'Écriture a dit que finalement il a accepté. Mais écoutez ce qu'il a dit. Je vous laisse. Mais ne vous éloignez pas trop. Dans sa pensée à lui, dans sa pensée à lui, la pensée de Pharaon, lui croyait que, et c'est ce que le peuple disait, c'est leur propre pensée à eux. Et il ne savait pas que c'était la pensée de Dieu. Si on se rassemble comme ça dans la maison de Dieu, il faut qu'on ait une grande compréhension que Dieu a un plan sur nous.
soudé. Dieu a une pensée. Et amen pour mes filles et miens, amen et miens. Maudou se soudé et miens. Les êtres humains que nous sommes, Dieu a un plan pour nous. Maudou d'amen. Et amen La pensée de Dieu pour les êtres humains, donc, premièrement, la divinité de Dieu est en être humain. La divinité est en être humain. C'est parce que Dieu voit sa nature de divinité en être humain qui n'aime pas que quelque chose de grave arrive à un être humain. Je suis en train de dire ceci pour qu'on sache qu'on a une très grande valeur devant Dieu. Pour qu'on puisse encore constater la valeur de l'être humain. Il y a un 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Corinthiens, si vraiment nous comptons, tâtons, iramé, apportons nous le beau. Et tout là, si c'est comme, autant est émis. Nous sommes le temple de Dieu. Déjà quand on le voit, vous allez constater que nous avons de la valeur. Dieu dit qu'il n'habite pas les maisons construites à base de la mer avec la mer. Les êtres humains construisent des maisons. Mais Dieu lui a formé. Lui a formé. Dieu lui a formé sa maison. Mais les êtres humains construisent leur maison. Mais Dieu lui ne construit pas sa maison. Mais il a formé sa maison. Il y a une différence entre la formation et la construction. Donc, la formation, on ne peut pas la comparer à la construction. On doit savoir que nous sommes une formation de Dieu. Nous sommes une maison que Dieu lui-même a formée. Si nous sommes des maisons de Dieu, donc Dieu a quel plan pour nous? On construit la maison. L'être humain construit sa maison avec pensée, dit habiter. Maintenant, si Dieu forme l'être humain et l'a appelé maison, alléluia, amen, et il l'a appelé temple. Ce n'est pas un simple temple. Il a donné un nom, il a dit mon temple. Donc il faut qu'on ait une grande compréhension. Que nous devons avoir, c'est la première chose. Le temple n'est pas juste un temple dans lequel on reste. Le temple de Dieu, mais le temple n'est pas un temple juste dans lequel on reste. Le temple, écoutez bien le nom. Avec les choses qu'on fait dedans en même temps. Ce qu'on fait dedans, on l'a déjà complété ça. La maison de prière. Déjà, déjà, nous avons une grande valeur devant Dieu. Donc Dieu lui-même doit se déplacer de sa place pour venir rester au milieu de nous. Il faut qu'il quitte sa place à cause de la valeur que nous avons devant lui. À cause de la grandeur que nous avons devant lui. Dieu ne regarde pas
chair pour pouvoir agir. Mais Dieu voit encore sa nature, qui est son esprit qui est en nous, et puis il agit. C'est depuis le commencement. Dieu n'a pas aimé que l'être humain soit quelqu'un de n'importe quoi. Depuis la conscience de Dieu, avant de créer l'être humain, la pensée de Dieu n'était pas que l'être humain soit quelque chose qu'on ne respecte pas. Raison pour laquelle, quand Dieu a formé l'homme depuis le début, si vous lisez la Bible, vous allez lire, Dieu a dit, quand Dieu finit de former l'homme, il lui a donné une place. Il lui a donné une place. Et l'Écriture dit, la Bible a dit que Dieu a construit un jardin, Dieu a construit une maison, Dieu a construit un pays, et puis il a mis l'être humain dedans. Les animaux que Dieu a déjà fait avant l'être humain, Dieu, la Bible n'a pas dit que les animaux que Dieu a fait en première place, Dieu les a construit une maison, ou bien une place spéciale, ou bien un pays tout entier, pour dire que c'est leur place là. Non, la Bible n'a pas dit cela. L'être humain est la dernière chose que Dieu a formée. Femme, homme. Nous les êtres humains sommes les dernières choses que Dieu a formées. Mais nous qui sommes les dernières choses que Dieu a fait dans toute sa création, c'est nous les dernières choses là qu'il a mis à la première place de toutes les autres choses. Pourquoi? Toutes les choses qu'il a fait en avant. Il a fait premier, deuxième, troisième jusqu'à fini. Il n'a pas pris une chose d'entre ces choses-là. Il ne les a pas accordé une importance. Il ne les a pas donné une valeur. Mais c'est celui qui a fini de faire à la dernière position. Il l'a déplacé et l'a mise à la première place. Tout ce que Dieu a fait en première chose, c'est-à-dire les animaux, la terre, tout ce que Dieu a fait, les arbres, en première position, Dieu a mis toutes ces choses-là sous l'autorité, ou bien sous l'autorité de ce qu'il a fait à la dernière position, c'est-à-dire l'homme. Femme, homme. Si tu es debout comme ça, ou bien si tu t'assois quelque part, va jusqu'aux profondeurs de toi-même. Tu vas voir que quand tu vas vouloir te concentrer, toi-même tu vas te perdre, tu ne vas même pas savoir là où tu étais. Tu ne vas pas te voir. Alléluia. Amen. Et tu ne sauras même pas comment toi-même l'être humain tu es, tu ne le sauras pas. Voilà, amen.
Dieu a caché l'être humain à l'être humain lui-même. Mais Dieu lui-même connaît la valeur de l'être humain. Dieu nous a caché notre valeur à nous-mêmes. Avant qu'on connaisse notre vraie valeur, il faut qu'on se fasse union avec sa parole à lui. Si tu n'arrives pas à t'unir avec la parole de Dieu, ta propre pensée ne peut pas t'amener à savoir ce que tu es réellement. Alors que tu es une grande chose. Alors que nous avons de grandes valeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux. Je suis un Dieu. Tu es un Dieu. Nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui montre que nous sommes Dieu? Dieu. Nous avons la divinité en nous. La divinité est en toi. Raison pour laquelle, comme la divinité est en nous, Dieu est descendu de là-haut là-bas parce qu'il a vu sa divinité en nous. Il a dit: je resterai au milieu de vous. À cause de la divinité qui est en nous, Dieu s'est fait humain à cause de nous les êtres humains. Dieu n'est pas un être humain. C'est nous qui sommes les êtres humains. C'est pas seulement qui sommes les êtres humains. Mais à cause de la divinité qui est en nous, Dieu s'est fait humain pour nous. Voyez comment on a de la valeur devant Dieu. Deuxième chose. Alléluia. Amen. Avant que Dieu ne forme l'être humain, depuis sa conscience, Dieu lui avait fait 2 places. Dieu a fait 2 places à l'être humain depuis sa conscience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas chassé le diable avant de créer l'enfer. Non. Amen. Amen. Dieu n'a pas formé l'être humain avant de lui préparer sa place. Non. La femme ne finit pas d'accoucher avant d'aller au marché pour payer les chaussures, des habits pour l'enfant. Non. C'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. La femme finit par acheter les vêtements de l'enfant. Il ne connaît pas le sexe de son enfant, mais il achète ses vêtements. Il paye des habits. Ça peut être des pantalons. Ça peut être des robes. Il paye des chaussures. Elle ne choisit pas que je vais payer chaussures de femme ou bien d'homme. Non, elle paye seulement des chaussures. Et quand l'enfant finit par sortir, alléluia. Amen. On lui met ces choses-là. C'est la pensée de Dieu. À cause de la valeur de l'être humain, femme, homme, nous sommes quelque chose de très grande valeur. Nous et les êtres humains, nous avons de l'or en nous. Nous les êtres humains, nous avons de l'or en nous. Femme, homme, tu as de l'or en toi. Alléluia. Amen. 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 Nous avons de l'or en nous. Ce qu'on ne peut pas acheter est en nous.
Mais voilà. Regardez. Nous, à Bolsan, Pokaka, nous à Bolsan, Pokaka, Bénin, les Dibé après, les affaires, il y avait nous pata, Ce que le diable a vu, et il a constaté ceci, et il a dit: je vais t'arracher cette chose-là pour te donner toutes les richesses du monde entier. Je vais te donner les richesses de ce monde entier, je vais te donner ça. Qu'est-ce qu'il cherchait? Le respect. Le respect. Alléluia. Amen. Celui qui s'incline pour quelqu'un, cette personne appartient à celui qui s'incline. Toute chose à laquelle quelqu'un s'humilie. Amen. Si je m'agenouille pour ceci maintenant, ça montre en même temps que je montre que ma vie est en cette chose-là. Ça montre que c'est à cause de ceci que je suis en vie. Donc, si on va du côté de la vie, vous devez savoir qu'on parle de l'âme. C'est comme si vous n'avez pas compris. Quand on parle de la vie, ce n'est pas la chair. Amen. La vie n'est pas dans la chair. Non. Mais la vie se loge dans le sang. Et le sang, l'âme démontre qu'il y a la vie. Donc si, Alléluia. Amen, ça peut arriver. On peut fusionner, ou bien on peut tirer sur quelqu'un, ou bien on peut frapper quelqu'un à mort. Et le sang ne va pas sortir, le sang va rester à l'intérieur de lui. Mais il va mourir. Alléluia. Amen. Cela ne montre pas que sa vie est restée dans le sang qui est à l'intérieur de lui. Non. Mais la vie, le sang peut sécher dans son corps. Mais la vie va sortir du sang. Parce que la vie, alléluia, amen. C'est la vie même, c'est l'âme. Mais suivez-moi. Il y a combien de types d'âmes? Il y a 2 types d'âmes. Amen. Amen. Vous me suivez? Il y a combien d'âmes? Amen. 2 types d'âmes. Amen. Amen. L'âme qui quitte l'être humain et l'être humain n'existe plus, ce n'est pas ceci. On ne le voit pas. C'est seulement l'être humain qui va vouloir laisser la vie, qui va vouloir quitter ce monde. C'est au moment où il va vouloir quitter ce monde, c'est en ce moment qu'il va constater les agissements de cette âme qui est en lui. C'est toi-même, la personne à laquelle l'âme veut sortir, qui va savoir. D'autres personnes ne peuvent pas te regarder et savoir. On peut te voir. Mais ce qui se passe, c'est toi seul qui sera en train de comprendre. C'est une seule personne qui le sait. Ce qui se passe. Alléluia. Amen. Par exemple, quelqu'un dit: j'ai le mot de tête, j'ai le mot de tête. On voit la tête, non? On le voit lui-même. Mais comment est-ce qu'il a mal à la tête? C'est lui seul qui le sait.
On ne refuse pas. On peut dire que regarde mes veines sont en train de respirer. On ne refuse pas. Donc, là où nous sommes ici maintenant, les veines de quelqu'un n'est pas en train de se pomper. Nos veines se pompent. Donc si quelqu'un dit j'ai mal à la tête, regardez comment mes veines sont sorties. Alléluia. Amen. Tu peux voir comment les veines sont en train de travailler. Mais tu ne peux pas savoir comment la tête lui fait mal. C'est la personne qui souffre du mal qui saura comment est-ce qu'il a mal. C'est exactement comme ça l'âme de l'être humain, la vraie âme. Amen. La vraie âme qui est la divinité en nous. La vraie âme qui est plus que la richesse en nous. Raison pour laquelle Jésus est venu mort pour toi et moi. Et ce n'est pas qu'il est venu mort. Tel que vous voulez pourtant que Jésus est mort. Et il est ressuscité. On l'a enterré. Il s'est ressuscité. Ce n'est pas tel qu'on le pense. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Femme, homme. La pensée de Dieu de rester au milieu des hommes, de s'allier, de faire union avec les hommes. Amen. Amen. Ce n'est pas deux choses, ce n'est pas trois choses, mais une seule chose. C'est quoi la seule chose là? Tu as d'éviter. Tu as d'éviter. Pour rester avec l'être humain. Avec pensée. Amen. De lui avec l'être humain. Demeure ensemble pour l'éternité. La pensée de Dieu. De rester au milieu des hommes. La pensée, le plan de Dieu. Il a enseigné à l'être humain comment est-ce qu'il va rester avec l'être humain. Il a enseigné à l'être humain comment l'être humain va se comporter avec lui. Il a enseigné à l'être humain comment l'être humain deviendra ami avec lui. Parce que pourquoi? La pensée de Dieu. Sa pensée n'est pas que ici il va rester ensemble avec l'être humain et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont se séparer. Non. 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 Écoutez bien ce passage. La pensée de Dieu avec laquelle Dieu est descendu au milieu des hommes. La pensée de Dieu n'est pas je vais rester au milieu, un peu au milieu des hommes. Et après cela, nous allons nous séparer. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la pensée de Dieu sur les êtres humains. Amen. Amen. Il est venu rester au milieu de nous. Il est venu rester au milieu de nous pour nous montrer, pour nous enseigner comment l'homme peut s'unir, peut faire un avec Dieu. Amen. Amen. Comment l'être humain va s'unir avec les dieux? C'est la raison pour laquelle Dieu est descendu pour enseigner les autres, les êtres humains.
Et Dieu a voulu que l'être humain, Dieu veut que l'être humain sache comment s'unir avec Dieu, comment rester avec Dieu, mais par quel moyen? Dieu lui-même veut que l'être humain sache comment lui, l'être humain, reste avec Dieu. Dieu lui-même veut que l'homme sache comment rester avec lui. Par quel moyen? Soulevez votre livre. Dieu veut. Dieu veut que l'être humain sache comment rester avec lui à travers la Bible. La parole. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, Jésus n'est pas venu juste mort et puis c'est fini. Plutôt, Amen. Emmanuel. Tu es descendu au milieu des hommes. Dieu lui-même a une pensée avant de descendre au milieu des hommes. Est-ce que vous me suivez? Yes. C'est quoi le plan de Dieu avant de descendre au milieu des hommes? Tenez. Dieu est venu rester au milieu des hommes pour enseigner à l'être humain comment est-ce qu'il va rester avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est Dieu lui-même qui viendra rester au milieu des hommes pour montrer à l'être humain comment rester avec lui? À cause de la divinité qui est entre nous. Oui, J'aime mon Dieu enseigner. Il y a la divinité qui est en nous dedans. Ceci, je l'ai enseigné pour nous montrer à tout chacun de nous que nous ne sommes pas n'importe chose. Juste que j'ai pris par là pour vous montrer la valeur de ce que je suis en train d'enseigner. Seulement que je ne sais pas si vous comprenez ou bien vous savez, vous voyez la valeur de la chose. Je vous ai pris. Et nous enseigner comme des temples. Et quelqu'un ne peut pas être dit le pasteur n'est pas le temple de Achille. Tu n'es pas le temple d'une autre personne, d'une autre personne. Tu n'es pas le temple d'une chair. Mais écoutez, tu es Dieu. L'invisible, tu es son temple. L'esprit aussi aide à faire qu'on puisse comprendre. Tu es quelque chose que si on veut le comparer, on peut le comparer au vent. On peut le comparer à Dieu, mais on ne peut pas dire qu'il est Dieu lui-même. On peut le comparer à lui. Amen. Amen. Et si on veut comparer Dieu au vent,
Si tu fais comme ça, tu vas sentir la chose, mais tu ne le verras pas. C'est là que tu le fais, tu vas sentir la chose. Tu seras en train de sentir la chose. Amen. 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 Ce que tu es en train de faire là, attrape ceux qui sont dedans et amène le moi. Ceci faisant, tu seras en train de sentir la chose. Mais tu ne peux pas l'attraper. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Femme, frère, tu ne le vois pas. Mais ça te donne quelque chose. Qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne la paix. Quand tu essaies de voir ce que ça te donne. Amen. Tu ne le vois pas, mais ça te donne la paix. Ça dégage de ton corps la chaleur. Ça te donne la fraîcheur. Mais tu ne la vois pas. C'est le temps de cette personne-là aussi. Amen. Nous sommes le temps de cette personne-là. Donc vous voyez qu'il est nécessaire qu'on se contrôle. Il est nécessaire. Il est utile. Amen. Dieu vous bénisse. Nous ne pourrons pas aller vers Dieu. Mais Dieu, lui, est prêt et venu chez nous. C'est lui qui peut descendre au milieu de nous. Nous ne pouvons pas aller vers lui. Raison pour laquelle. Alléluia. Amen. Il faut à Dieu. Comme nous ne pouvons pas aller vers lui, il faut qu'il descende au milieu de nous. Amen. Maintenant, s'il descend, la pensée, bien le plan pour lequel il est venu, le voici. Est-ce que tu me suis? Il viendra enseigner à l'être humain comment est-ce que l'être humain va se comporter, va s'unir, va s'allier avec Dieu. Parce qu'au moment où Dieu n'était pas venu au milieu de nous les hommes, vous m'écoutez. Au moment où Dieu n'avait pas Michel, au moment où Jésus-Christ n'était pas né, le péché était une séparation entre Dieu et les hommes. Il y avait la séparation entre les hommes et Dieu. Donc quand Dieu s'est fait chair, Jésus est venu. Pour pouvoir. Vous me suivez? Pour enseigner à l'être humain comment s'unir avec Dieu. Si l'être humain va s'unir avec Dieu, il faut à Jésus maintenant d'enlever, d'ôter ce qui empêche l'être humain de s'unir avec Dieu pour que l'être humain puisse s'unir avec Dieu. Amen. Amen. Nous, quand on dit des cas où non, des papas ne peuvent pas. Amen. Le temps n'est rien avec le baptême souvent. Le temps n'est rien avec le baptême. Nous avons des cas pour nous quand il dit pourquoi Dieu veut qu'il y ait une union entre lui et les hommes? Pourquoi il veut que l'homme sache comment l'adorer, comment le louer, comment le célébrer? Pourquoi Dieu veut que l'être humain soit uni à lui? Le salut est en arrière qui vient. On n'est pas encore à ce niveau. Suivez-moi.
Nous payons tard. La raison pour laquelle. Et Maou. Alléluia. Amen. Va n'est pas domaine. Dieu est venu au milieu des hommes. Et montrer à l'être humain comment s'unir avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous questionner ici. Par quel moyen l'être humain peut passer pour savoir comment écouter, comment obéir à Dieu? Par la parole. Amen. Dieu ne s'est pas fait chair. Comment entre les hommes et Dieu, comment c'était? Il y avait la séparation. Qu'est-ce que Dieu s'est fait chair? Et il est venu faire entre les hommes et Dieu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu ôter la séparation. Amen. Amen. Maintenant, la raison que Dieu a, et il a voulu que lui avec les êtres humains restent ensemble. C'est ceci. Écoutez, yes. Dieu ne veut pas que lui avec les êtres humains restent ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans et se séparer, non. Il veut que ça soit. Mais Dieu veut que lui avec l'homme restent ensemble pour l'éternité. Amen. La pensée de Dieu ici est laquelle pour l'être humain? La pensée de Dieu ici pour l'être humain. Qu'on soit toujours ensemble avec lui. Dieu n'a pas préparé le feu éternel pour l'être humain, mais il a préparé la vie éternelle pour l'être humain parce que lui-même il est la vie éternelle. Lui-même est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'il y a la vie éternelle quelque part. Et Dieu lui-même est à une autre part. Non. La Bible nous a fait savoir. C'est lui la vie éternelle. Dans la pensée de Dieu, pour les êtres humains, première, Dieu sait que sa divinité, sa nature est en nous les êtres humains. Dieu sait que sa nature est en toi. Il faut qu'on sache que la nature de Dieu est en nous. On ne peut pas s'utiliser comme nous le voulons. Non. Deuxième chose. Dieu nous a formés et nous sommes devenus son temple à lui. Si Dieu veut prier, si toi tu veux prier, on vient ici dans le temple. Et si Dieu lui veut prier, lui il entre en toi. Homme. C'est comme si tu ne comprends pas. Quelqu'un ne sait pas que Dieu prie en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant que toi-même tu ouvres la bouche et que tu pries, la parole, les pensées ne quittent pas depuis ton cœur. Mais ça ne quitte pas ton cœur avant de venir dans ton cerveau. Dieu lui est où? Dans le cœur. Quand est-ce que Dieu écoute la prière de quelqu'un? Quand? Dieu écoute la prière. Bien Dieu sait. Dieu écoute mais il sait. Il sait.
pourquoi il écoute après? Comme il le sait déjà. Il le sait, il sait déjà. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu vas penser en toi, Dieu lui sait déjà. Parce que c'est dans sa maison. C'est pas ta maison à toi. Non. Non. Amen. Amen. La dame nous dit, voici votre maison derrière ici. Ici, mais là, ce n'est pas ta maison. Amen. Amen. Ma maison est de l'autre côté. Ici n'est pas ma maison. Vous m'écoutez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est exactement pour le grand monsieur, sa maison c'est ici. Donc toute chose qui va rentrer ici, lui le sait. Mais pourquoi? Il le sait. Pourquoi il faut qu'il écoute encore?